Oui, alors en mathématiques, on démontre des théorèmes, c'est des résultats qu'on a démontrés, qui sont sûrs, et il y a d'autres énoncés qui ont un statut que je qualifierais de presque sûr, sont des conjectures, on pense que c'est vrai, mais on a été incapable de le démontrer. Alors dans certains cas, on arrive à démontrer que c'est faux, et à ce moment-là, ça n'est plus une conjecture, c'est faux, et dans certains cas, on va rester longtemps à se demander si c'est juste ou faux. Alors une conjecture simple à énoncer, mais pour l'instant on n'a jamais réussi à démontrer, c'est la conjecture de Goldbach. Alors elle date du XVIIIe siècle, je crois de 1742 exactement. C'est la suivante, c'est tout nombre pair est somme de deux nombres premiers. Enfin, nombre pair plus grand que 2. Alors 4, c'est 3 plus 1. 6, c'est 3 plus 3. 8, c'est 5 plus 3. C'est tous des nombres premiers, etc. On peut continuer jusqu'à des nombres à plusieurs dizaines de chiffres, et c'est toujours vrai. Mais on n'a pas réussi à le démontrer. On pense tout de même que c'est vrai, c'est pour ça que c'est une conjecture. Et ça fait travailler des gens depuis, sur les nombres premiers, depuis 2 siècles maintenant. À mon avis, des centaines. Oui, des conjectures non résolues, il y en a des centaines. Il y en a des plus simples qui ne font pas partie des conjectures qui sont primées à $1 million par clé, mais il y a une très simple qui est la conjecture qu'on appelle de Syracuse ou de conjecture de Collatz. Le Collatz, c'est le nom. Syracuse, c'est pas la ville de Sicile, mais c'est l'université américaine dans la ville qui porte le même nom, qui est assez simple à expliquer aussi. Dire vous partez d'un nombre, un nombre entier, comme 1, pourquoi pas. S'il est impair, vous multipliez par 3, vous ajoutez 1. Vous arrivez à 4 si c'est 1. S'il est pair, vous le divisez par 2. Et vous avez une suite de nombres comme ça. Alors si on part de 1, 3 fois ce nombre plus 1, c'est 4. Les pairs, on trouve 2. C'est pair, on trouve 1. Donc on a 4, 2, 1. Et ça vient comme ça infiniment. Donc après, il y aura des calculs. Pour les faire de tête, c'est pas évident de faire les calculs. Mais on tombe toujours sur cette fin qui est 4, 2, 1. Qu'on parte de n'importe quoi. Et aussi loin qu'on est allé, on trouve toujours cette même terminaison 4, 2, 1. Et on ne sait pas le démontrer. C'est donc une conjecture qu'on pense vraie. À mon avis, c'est vrai. Mais pourquoi ? Il y a plusieurs, il y en avait 7, maintenant il n'y a plus que 6 à $1 million par l'Institut Clé. Alors c'était des problèmes pour le millénaire, le 3e millénaire. Alors manque de chance pour l'Institut Clé, c'est qu'il y en a une de ces 7 qui a été résolue dès 2003, si je ne me trompe pas. Enfin, au début du 3e millénaire, qui est la conjecture de Poincaré. Bon, j'irai pas dire ce que c'est parce que c'est beaucoup trop technique pour ici. Enfin, les gens intéressés peuvent le retrouver facilement. Et celui qui l'a résolu, Perelman, Grigori Perelman, a refusé le prix. Alors, je ne sais pas si les autres oseront accepter le prix après ça. Qu'est-ce qui fait qu'un problème est complexe, on n'arrive pas à le résoudre? Alors, un génie des mathématiques du XXe siècle a répondu pour la conjecture de Collatz, donc 3x plus 1, dont je parlais tout à l'heure, c'est que les mathématiques ne sont pas prêtes pour ça. On n'a pas inventé les mathématiques qui sont adaptées à ce problème. Donc personne... En fait, c'est ce qu'on peut dire aussi par rapport à la quadrature du cercle. On pouvait chercher géométriquement à résoudre le problème géométriquement à l'infini, on n'y serait jamais arrivé. En changeant de point de vue, donc en passant au point de vue algébrique pour la quadrature du cercle, on a réussi à le résoudre. Alors, à mon avis, pour ces conjectures, c'est à peu près le même problème. Il faut arriver à changer de point de vue, mais ça, il faut un génie pour trouver le nouveau point de vue.